Salam alaikum wa rahmatullah. Bon après-midi à tous et bienvenue. Alhamdulillah, on a aujourd'hui, donc, comme on vous l'avait dit, le plaisir d'accueillir Cher Mohammadi, qui était l'imam de la mosquée de Nogent-sur-Oise et qui, mashallah, a pris cette année, Inch'Allah, pour préparer son doctorat. On lui souhaite à tous tous nos voeux de succès pour ce nouveau projet. Et alhamdulillah, il a accepté, Inch'Allah, de nous offrir cette intervention en ligne pendant cette période de confinement autour d'un sujet qui est un sujet général pour tout le monde, c'est comment vivre ces moments difficiles et comment vivre notre spiritualité. Donc, Inch'Allah, le programme va durer à peu près un peu moins d'une heure. Après, il y aura Dua, Inch'Allah, pour ceux qui ont des questions, on peut les mettre sur le chat. Il verra s'il peut y répondre. Et puis, Inch'Allah, on finira pour 15 heures, Inch'Allah. Cher Mohammadi, si tu m'entends, Inch'Allah, je te laisse la parole. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. En ce moment, on vit une période un peu difficile. Coronavirus, reconfinement, caricature de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, discrimination envers les associations musulmanes et autre chose de ce genre. Maintenant, le musulman, dans cette circonstance, cette situation, la première chose dont il doit se poser, comment préserver nos valeurs et musulmanes, comment préserver notre spiritualité dans ce ouragan de problèmes. Dans le Coran, on voit Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Qu'en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala ne modifie point l'état d'un peuple tant que ce peuple ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes, leur spiritualité, augmente leur croyance, retire ce qui est des péchés, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset est général sur l'état du peuple, que ce soit un état de bienfait, ils ont de la nourriture, ils ont tranquillité, sécurité. Puis par rapport à ce qu'ils font de péché, Allah subhanahu wa ta'ala modifie cet état. Ça peut être aussi une deuxième façon, c'est que ces personnes-là sont dans des difficultés par rapport à des péchés. Donc la façon de se retirer de ces difficultés, c'est demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, de demander la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a deux versets dans le Coran qui illustrent ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah subhanahu wa ta'ala propose en image, en parabole, en exemple, une ville. Cette ville-là était en sécurité, cette ville-là était tranquille. C'était l'état de cette ville-là. La part de sa nourriture lui venait de partout en abondance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle se montra ingrate au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette façon de faire, de ne pas, première chose, de ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un appel kufr, mécréance, c'est une ingratitude. C'est une ingratitude envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme un père qui donne beaucoup de choses à son fils ou à ses enfants,
Mais les enfants disent, bah, toi, directement, tu n'es pas notre père. Comment ça affligera le père? Ou ils utilisent ces bienfaits que le père a donnés là dans des choses que voilà, le père ne veut pas. Voilà, les yeux que Dieu Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, on l'utilise dans des choses qu'Allah ne veut pas. On regarde cette langue, on l'utilise dans des choses qu'Allah ne veut pas. Tout ça fait partie de l'ingratitude. On appelle ça le kufran ni'ama. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il voit ce genre de choses, ces gens-là sont en tranquillité, paisibilité, mais ils sont ingrats par rapport au péché. Par rapport, voilà, qasawatul qalb, l'endurcissement du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala lui fit alors goûter la violence de la faim, de la peur en punition de ce qu'il faisait, cette ingratitude qui est liée en premier lieu par les péchés. Les experts du Coran disent que ce texte, ce verset, était lié à Makkah. Les gens avaient tout, sécurité, tranquillité et nourriture, mais ils se montraient ingrats par rapport au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme punition, les a affligés al-qaht, la famine. D'autres experts du Coran disent que ce verset est lié à Médine. Il y avait aussi cette tranquillité, paisibilité. Mais quand ils ont tué Othman ibn Affan, alors toutes sortes de fitan, toutes sortes de problèmes est venu après. Donc, quand Makkah et Médine, qui sont les endroits les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand il y a une gratitude par rapport à zone, par rapport à de l'abus, par rapport voilà, à ne pas écouter les préceptes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, misère, famine, problème vient. Donc les autres vies ne seront pas épargnées. Donc on a dit que voilà, il y a un bienfait, ce bienfait-là par rapport au kufran ni'ama ma'asiyah. Et la meilleure façon de traiter ces choses-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi. Ensuite, nous les avons saisis par l'adversité et la détresse. Faqr, c'est la pauvreté. Après, tension. Après, il y a plusieurs des maladies, comme on voit en ce moment-là, voilà, de détresse. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala envoie ces gens coronavirus, qu'on avait dit la dernière fois? Voilà, peut-être ils imploreront quoi? La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Délaisser le polythéisme, délaisser les péchés et fortement demander à ce moment précis. Pourquoi? Parce que si on oublie de laisser ça et que la situation voilà, se fait, c'est-à-dire revient comme avant, et on n'a pas délaissé ce péché-là, ça c'est une autre optique. On voit dans le Coran, c'est ce qu'on appelle dans le Mustalahat du Coran, ça s'appelle istidraj, que Dieu voilà, va nous laisser faire après tous ces avertissements. Voilà. Et après, il y aura un moment où il y aura beaucoup d'abondance et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala viendra soudainement. Donc, dans ces moments propices, il est vraiment, vraiment, vraiment conseillé de laisser tout ce qui est nuisible à nous-mêmes, comme péché, voilà, et tout ce qui est nuisible à autrui, Donc, les droits des autres, bien sûr, redonner les droits des autres. Et il est très important voilà, de se réconcilier avec soi-même, de se réconcilier avec les autres personnes. Réconcilier avec soi-même, c'est-à-dire augmenter sa spiritualité.
Et la meilleure façon d'augmenter sa spiritualité, c'est en première chose, c'est préserver le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est des actes obligatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man aada li waliyan faqad adantuhu lil harb. Celui quiconque est l'ennemi d'un wali, un ami à moi, c'est-à-dire c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que quiconque est l'ennemi d'un ami à moi, je le déclare la guerre contre lui. À mon humble avis, si tout on était les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'aurait pas de grands problèmes ici, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même c'est-à-dire qui déclarait la guerre contre les personnes qui sont contre nous. Mais il y a vraiment une grande chose, un grand effort à faire dans la communauté musulmane pour que nous, on revienne premièrement via les ordres le plus important, les obligations et de laisser les péchés, surtout les grands péchés. Les walis d'Allah subhanahu wa ta'ala, les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala, que quand on est ses ennemis, Allah subhanahu wa ta'ala déclare la guerre contre les ennemis de ses amis. Ce sont des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ses amis, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, ces personnes-là n'auront aucune crainte de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne seront pas affligés par rapport à ce qu'ils ont perdu dans ce monde. Les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ces gens comme Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Saïd ibn Jubayr, ils disent que ces gens-là, quand on le voit, alors on pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ces gens qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour des trucs matériels, des gains matériels, non. Pas parce que seulement ils sont du même pays ou de même famille, non. Ils s'aiment Allah subhanahu wa ta'ala pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement, ces gens-là, leurs visages seront rayonnants, ils seront sur des mimbars de nour, de lumière. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum. Les gens, le jour du jugement, auront peur. Les gens, le jour du jugement, seront affligés par rapport à ce qu'ils voient. Et ces gens-là, la khawfun ala inna awliya Allah, les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Pour être l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose, comme on a dit, wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habba ilayya mimma aftaradtu alayhi, que mon serviteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit qu'Allah a dit que mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose plus aimable à moi que ce que je lui ai imposé, c'est-à-dire les obligations, la prière, le zakat, et aussi, voilà, parmi les choses qu'Allah a imposées, c'est de s'abstenir des choses qui est interdit, l'alcool, l'alcool, l'adultère, tout ça, tous ces grands péchés, pour qu'on sorte de cette situation, doit être absolument, c'est-à-dire délaissé. Donc ça, c'est la première base pour être l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour sortir de ces difficultés qu'on est en ce moment. C'est pour ça, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il disait? Que la meilleure action, c'est quoi? C'est faire ce que Allah a obligé et délaisser ce que Allah a interdit, et être véridique de son intention, avoir la sincérité dans son intention. Ça, c'est la base. Mais ça, c'est-à-dire, ne suffit pas pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Il y a un autre effort à faire à part les actes obligatoires, à part s'abstenir des choses qui sont interdites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Mon serviteur, Allah a dit que mon serviteur
ne cesse de s'approcher de moi par les œuvres surérogatoires. Donc, les choses qui sont pas obligatoires, les nawafil. Là, c'est âme, c'est général. Donc, on a tout ce qu'on aime. Il y a des gens qui aiment faire la prière. Voilà. Il faut s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala par la prière non obligatoire. Il y a des gens qui aiment le sadaqat. Le sadaqat, c'est-à-dire donner aux gens, approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les sadaqat qui ne sont pas obligatoires. Il y a des gens qui aiment jeûner. Donc, regarde ce qu'on aime et s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala par ces choses-là, par ces actes-là. Donc, en faisant ça, beaucoup de nawafil, mais avec un parenthèse, أفضل amal ma dama wa in qalla, mais faire ça avec abondance, oui, mais le faire tout le temps, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Alors, lorsque je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend. Cela veut dire que arrivé à un stade, une personne, par ses actes surrogatoires, nawafil, il entendra seulement ce qu'Allah voudra. Il regardera seulement ce que Allah subhanahu wa ta'ala voudra qu'il voit. Il ne touchera que ce qu'Allah voudra. Et il ne marchera que l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala. C'est arrivé à ce stade au niveau de chaque musulman, ici en France, ou dans le monde entier, et au niveau national, si on arrive, on fait l'effort que chaque musulman ait ce stade-là, qu'il voit seulement ce qu'Allah veut, qu'il regarde seulement ce qu'Allah veut, qu'il va à l'endroit où seulement Allah subhanahu wa ta'ala veut. Alors, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala promet? In sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. S'il me demande quelque chose, là, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala voilà, nous protéger, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, bon, ça ne marche pas, donc il y a un problème de fond, un problème de fond. On ne peut pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, puis, c'est-à-dire, voilà, faire des choses qui mécontentent Allah subhanahu wa ta'ala, manger des choses haram, ne pas regarder les choses douteuses, et voilà, et faire des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit, et ça amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a un certain effort à faire de fond, chaque musulman sur soi-même, de s'approcher de ce hadith. Être le wali d'Allah subhanahu wa ta'ala, être l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à arriver à un certain stade que ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner. S'il me demande quelque chose dans le hadith, je lui donne certainement. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde. Donc voilà, faire cet effort de fond jusqu'à arriver à ce stade que voilà, les péchés, on ne les commet pas. Si on commet des petits péchés et on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, les grands péchés, on les délaisse même. Hors de question, dans ce moment-là, de ce moment de difficulté-là, on fait des grands péchés. Et si on arrive à le faire, bien sûr, la taqnatu min rahmatillah, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire des grands péchés. On voit de ce hadith aussi que toute action qu'on fait dans ce monde-là, ça doit être exclusivement pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non parce que seulement pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non parce que c'est quelque chose d'obligatoire ou parce qu'on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala résoudre un certain problème. C'est pour ça qu'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, on peut le faire. On fait cette action pour que Allah subhanahu wa ta'ala résoudre certains problèmes. Mais c'est pas le but. Le but, vraiment, c'est faire chaque action pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. On fait cette action par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on aime ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'un des plus grands grades. Le grade le plus élevé. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka
وحب عمل يقرب إلى حبك والله سبحانه وتعالى. Je demande ton amour. Je demande l'amour des gens qui t'aiment. Je demande l'amour des actions qui me fait approcher de ton amour. En plus, ce hadith, on voit le hadith que l'action qui me fait approcher de ton amour. Donc l'amour est réciproque. Le serviteur doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala, doit aimer les actions que Allah aime, que ces actions approchent de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire des nawafil jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala aime. La procédure est très simple. C'est en premier lieu remplir son cœur de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand le cœur est rempli de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette grandeur effacera toute misère liée au cœur, l'insouciance, la haine, la jalousie. Il ne restera du serviteur rien du tout, même son ego, même ses caprices. Alors, il restera seulement la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans ce hadith. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. Surtout dans ce mois-là, dans ces problèmes-là, ne pas être pris par l'insensibilité du cœur, ne pas être pris par l'endurcissement du cœur, ce qu'on appelle en arabe qasawat al-qalb. Et l'endurcissement du cœur est lié en premier lieu par les péchés. L'abondance dans les plaisirs, l'abondance dans la plaisanterie, l'abondance du rire. On ne dit pas de ne pas rire, de ne pas plaisanter, mais le fait de faire ça en abondance, une abondance des paroles sans le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on voit dans notre prière, il n'y a pas de khushu', il n'y a pas de concentration. Dans nos adorations, il n'y a pas de concentration. On n'est pas affecté par la lecture du Coran. On ne pleure pas par rapport à la lecture du Coran. On ne se préserve pas des choses douteuses, pas interdites, des choses douteuses dans nos transactions, dans notre mu'amalat, dans nos manger, dans nos nourritures. Dans notre comportement, il y a de l'abus vers le droit des autres. On pense du mal aux autres et on rompt les liens familiaux. Tout ça, c'est lié qasawatul qalb, la dureté du cœur et l'endurcissement du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru? Voilà, le moment n'est-il pas venu que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala? An takhsha qulubuhum li dhikrillah. Pourquoi? Parce que l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala fait que ce cœur-là s'adoucit. L'une des meilleures choses qui fait que le cœur ne se durcit pas, c'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, un takhsha li qulubihim wa ma nazala min al-haqq, devant ce qui est descendu de la vérité, c'est-à-dire le Coran. L'une des meilleures façons pour assourdir ce cœur-là, c'est, comme on dit, le dhikrullah et le Coran, tadabbur, c'est de méditer le Coran. Ça fait que ce cœur-là s'adoucit, devient tendre. Et ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci, les gens du livre, Nasara, Yahoud, ceux-ci trouvèrent le temps passé, le temps assez long, et leurs cœurs s'endurcit, qaswatul qalb, et beaucoup d'entre eux sont pervers.
Donc, c'est très important, très important que nos cœurs s'adoucissent. Il ne faut pas que ça s'endurcit. Si ça s'endurcit, comme dit Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. La plus grande punition qu'on peut affliger, qu'Allah peut affliger quelqu'un, c'est la dureté du cœur. La dureté du cœur et le fait والبعد عن الله سبحانه وتعالى et le fait que cette personne-là est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la plus grande punition. Après Ibn Qayyim, qu'est-ce qu'il dit? خلقت النار لإذابة القلوب القاسية, que Allah a créé même cet enfer-là là, pour que et voilà, les qulub al-qasiyah, les cœurs qui sont vraiment endurcis, là, s'effondrent. Donc, très important, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver à ces moments-là. Il n'y a pas de masjid, où les masjids sont fermés, les mosquées sont fermées, où voilà, chacun et, voilà, il pense à son avenir. Très important voilà, de étudier le hadith là, on a dit là. Et très important de regarder aussi son cœur et que ce cœur-là ne soit pas endurci. Isa, alayhi salatu wassalam, au fait, Isa, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il disait? La tukthiru al-kalam bi ghayri dhikrillah. Quand vous parlez, oui, vous parlez, oui, mais il ne faut pas parler beaucoup sans faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Le fait de trop parler sans le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait que le cœur s'endurcit. Ça fait que le cœur s'endurcit. Et le cœur dur est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous ne savez pas que cette personne qui a un cœur dur, alors il est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ. Ne regardez pas les défauts des autres, les péchés des autres. كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ, comme si vous étiez des maîtres. وَلَكِنْ انظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ. Mais regardez vos péchés, comme si vous étiez abid, des serviteurs. Il y a deux types de gens. Mu'afa, c'est des gens qui sont bien portants, voilà, en mubtala, et des gens qui sont, voilà, qui sont pris par voilà, des balas, des problèmes. Farhamu ahl al-bala, et soyez miséricorde envers les gens qui ont des problèmes. Wahmadullah ala afia, et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, remercier Allah subhanahu wa ta'ala, louer Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au bien-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Il y a plusieurs choses qui font que ce cœur-là, plusieurs actes qui font que le cœur s'adoucit et qui fait que ce cœur-là vient muzakka, ce cœur-là il vient bien et Allah subhanahu wa ta'ala il donne de la lumière à ce cœur. Parmi les choses qui fait que le cœur s'adoucit, c'est comme on a dit, le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ces moments-là, pensez beaucoup. Nouer la relation entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Fait qu'il y a vraiment une relation, moi et Allah subhanahu wa ta'ala, nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Fait qu'il y a une relation khas, une relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, lier ces relations. Fait que cette relation-là, fait que cette relation-là soit plus forte. Une personne est venu vers Hassan Basri, il a dit que voilà, mon cœur est très dur. Alors, Hassan Basri, qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire, fait que ton cœur soit proche de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faire la prière, le fait de faire la prière, ça aussi, ça adoucit le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La salat, la prière, épargne les gens de la turpitude et du blâmable. Faire beaucoup de nawafil, ta'at, comme on avait dit, faire que des actes surérogatoires et des actes qui sont pas obligatoires de les faire en abondance. Pourquoi ces choses-là, comme on avait dit,
feront que on s'approche d'Allah et on émet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être généreux et donner la charité aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi fera que notre cœur s'adoucit. Et se rappeler de la mort, si possible, rendre visite au cimetière, aller au cimetière. Abu Darda, radiallahu anhu, il faisait, c'est-à-dire tout le temps se rappeler dans la mort, de la mort. Et Saïd ibn Jubayr, radiallahu anhu, un grand tabi'i, il dit que si une fois, moi, je ne me rappelle pas de la mort, j'ai peur que voilà, mon cœur voilà, mon cœur part à autre endroit et se nuit. Aimer ces gens de majlis, venir ces gens de majlis, on écoute la connaissance, même si on zoom, euh, et des majlis ou voilà, on peut entendre Allah subhanahu wa ta'ala, on peut entendre le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens de majlis qu'on est en train de faire en ce moment, tous les vendredis ou tous les dimanches, fait que nos cœurs s'adoucissent et voilà, la dureté du cœur part. C'est demander beaucoup pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar, demander voilà, pardon à Allah subhanahu wa ta'ala si on a fait des grands péchés, demander et quand on fait des péchés aussi, ne pas tout le temps voilà, faire le même péché. Euh, le fait de tout le temps faire le même péché, ça aussi, ça amène voilà, que le cœur s'endurcit. On a Adam al-Isra' ala dhanb. Quand on fait un péché, voilà, on essaie de retirer. Un fois on a fait, deux fois on a fait, c'est bon. Voilà, on demande pardon à Allah, on essaie de se retirer de ce péché, grand ou petit. Voilà. Le cœur s'épuise voilà, par l'insouciance et voilà, par l'insouciance et par les péchés. Voilà. La lumidité du cœur voilà, s'épuise par l'insouciance et par les péchés. Donc voilà, pour illuminer, pour que cette luminosité revienne, il faut absolument faire istighfar et dhikr, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lire un peu les hayat al-sahaba, les histoires des prophètes, les histoires des Anbiya alayhi salatu wassalam, les histoires des hommes pieux auparavant. Ça va amener que notre cœur s'adoucit. Ne pas se focaliser seulement de ce monde. Ce monde est bref, voilà, et elle change tout le temps. Voilà. Il faut désirer ce qu'il y a devant Allah subhanahu wa ta'ala. Désirer ce que devant Allah subhanahu wa ta'ala comme paradis et comme miséricorde et ne pas focaliser ce monde-là. On fait ce qu'on peut pour avoir des choses, voilà, des nourritures halal, mais ce n'est pas notre but ultime. Voilà. Contempler la brièveté et voilà les conditions changeantes de ce monde-là. Voilà, celui qui contemple ça, il verra que ça on est seulement de passage ici. On n'est pas ici franchement pour voir les gens qui sont malades, les gens qui sont dans des problèmes, les gens qui agonisent. Tout ça va faire que notre cœur va s'adoucir. Et en contemplant ça, en méditant ça, il faut faire que notre cœur s'adoucit. Et voilà, même s'il est dur comme un rocher, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala peut sortir de l'eau du rocher. Lire le Coran avec concentration, même si on ne connaît pas l'arabe, prendre le Coran en français, les lire, le comprendre. Et si des passages qu'on ne comprend pas, leur demander à un alim, à un savant. Tout ça va faire que alors, notre cœur va s'adoucir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait beaucoup ce doigt-là pour le cœur. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Aïcha radiallahu anha a dit innaka tukthiru ad-du'a bihadha. قال إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله فإذا شاء أزاغه
وَإِذَا شَاءَ أَقَامَهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour l'habitude de dire fréquemment Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, de faire dua. Ô toi qui retourne les cœurs. Voilà, une personne peut être croyant maintenant. Le jour au lendemain, il écoute des trucs sur l'islam, sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après, voilà, son cœur tourne, on ne sait jamais. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut faire le dua. Hein? Il faut faire le dua. Ya muqallib al-qulub, ô toi qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui raffermit. On peut faire tout ce qu'on veut, mais si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que ce cœur-là soit raffermi, ce ne sera pas. Donc, il y a muqallib al-qulub, faire le dua. Anas radiallahu anhu dit au messager d'Allah, nous avons cru en toi, ton message et ta prophétie, et en ce que tu as apporté comme Coran et Sunna. As-tu quand même peur pour nous? Ça c'est pour les sahaba radiallahu anhu. Ça c'est un sahaba. Et Anas radiallahu anhu, sahabi, Anas radiallahu anhu demande, est-ce que tu as peur pour nous qu'on quitte la religion? Que quitte la religion. Ça c'est pour les gens qui voyaient des mu'jizas, qui voyaient les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, oui, en effet, les cœurs sont entre deux doigts, parmi les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, yuqallibu kayfa yasha. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala les retourne comme il veut. Donc, tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le changement vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les difficultés viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le changement de religion, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Craindre pour sa religion. Ne pas, voilà, on est musulman, on ne sait jamais quelle fitna peut rentrer dans notre cœur, quelle chose peut détourner nos cœurs. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, nous et notre famille. Il y a les grands savants comme Abu Bakr Muzani qui disaient que, vous voyez, Abu Bakr, lui, il n'a pas devancé les gens par rapport à beaucoup de prières, par rapport à beaucoup de siyam, mais c'est surtout par rapport à ce qui était dans son cœur, comme crainte, comme humilité, comme piété. Donc, le travail du cœur, c'est un travail très important. Il faut absolument le faire. Et voilà, pour nous, et faire ce travail de cœur aussi, de façon, pour nos familles aussi, et ce travail de cœur de façon nationale, parce que il suffit pas d'être salih, obligé, c'est-à-dire d'être pieux, parce que dans un hadith, quelqu'un demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ana ahluka fina salihun, est-ce qu'on peut tous être punis alors qu'il y a parmi nous des gens qui sont pieux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Naam, idha kathura al-khabath, oui, si, c'est-à-dire les péchés sont beaucoup. Donc l'importance que voilà, on est salih, c'est-à-dire on est pieux, on fait que les autres aussi soient pieux, Wattaqu fitnata allati la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Et craignez ce fitna, cette tentation, cette punition que pas seulement les gens qui sont injustes vont les atteindre, même les gens qui sont justes, les pieux, voilà, il y a cette punition peut les atteindre. Pourquoi? Si il y a, les péchés sont beaucoup, Donc, très important. La piété, s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire que cette piété-là soit au niveau national ou international dans le monde entier. Ça doit être dans chaque musulman, le fond de chaque musulman, croyant, croyante. Wallahu a'lam. Et on finit par ça. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Est-ce qu'il y a des questions? Inch'Allah, jazakallah khair, Cheikh. Inch'Allah, si vous avez des questions, Inch'Allah, le Cheikh, il peut y répondre. Donc, vous pouvez juste, je crois qu'il y a une fonctionnalité pour lever la main avec Zoom, ou bien vous pouvez mettre sur le chat, si vous avez. Je vais mettre...
Inch'Allah. Si vous avez des questions, vous pouvez demander la parole et puis on vous la donne, Inch'Allah. Sinon, vous pouvez la mettre sur le chat. Alhamdoulilah, le cheikh a étudié plusieurs années la jurisprudence et beaucoup de sujets également, Inch'Allah. Masha'Allah, Masha'Allah. Cheikh Mohammadi, Jazakallahu khairan. Allah il te récompense. Amen. C'est très profitable. On demande qu'Allah. Attends, je crois qu'il y a une question là. Alors, il y a un frère qui demande est-ce que la femme peut diriger la prière à la maison? Oui, elle peut diriger la prière à la maison. Si c'est voilà, des gens qui sont avec elle, c'est des femmes comme elle. Donc, il y a pas de problème. Elle peut diriger le prière à la maison. C'est-à-dire que femme derrière femme, c'est pas femme derrière elle des hommes. Voilà. Alors, on avait une autre question, chère, d'une dame là qui nous l'a posée récemment. Elle disait que si elle achète un aliment par mégarde au supermarché et qu'elle voit qu'il y a de l'alcool ou qu'elle voit qu'il y a de la gélatine, est-ce qu'elle peut, elle avait le doute sur le fait, est-ce qu'elle peut le donner à des non-musulmans qui le mangent sans problème ou est-ce qu'elle le jette, mais qu'est-ce qu'elle doit faire dans cette situation? Et dans la jurisprudence, ce qu'on ne peut pas manger, on ne peut donner à autre personne à manger. Voilà, que ce soit l'alcool ou des choses qui a de la gélatine, ça on ne peut pas manger. Donc on peut donner aux non-croyanciers à manger ces genres de choses-là. Donc la meilleure des choses, voilà, c'est donner un animal ou voilà, de le jeter au pire des cas. Si on ne peut pas le réinvestir dans d'autres choses, halal. Donc voilà, on ne peut donner à ce genre de choses-là à un non-musulman. Inch'Allah. Allahu Akbar. Inch'Allah. C'est bon? Inch'Allah, on va juste partager avec l'audience deux, trois points et après on va te laisser clôturer avec le dua. Ok. D'accord? Donc, Inch'Allah, on remercie le cheikh pour sa disponibilité de nous donner du temps dans cette intervention très profitable. On demande qu'Allah Ta'ala nous permette d'appliquer tous les conseils qu'on a entendus. Juste donc, on rappelle hein, à toutes les personnes qui sont dans l'audience et qui également regardent cette vidéo, c'est que voilà, le projet de mosquée à Nogent-sur-Oise avance, alhamdoulilah. On a fini le gros œuvre et le second œuvre avance également très bien. On espère, Inch'Allah, que on pourra l'ouvrir pour l'année prochaine, pour Ramadan ou un peu après pour l'été. Et en même temps, Inch'Allah, on invite toutes les personnes qui veulent contribuer, Inch'Allah, à partager cette information. Comme toutes les mosquées, il y a beaucoup de dépenses sur ce type de projet-là. Mais Inch'Allah, chaque personne, tout ce qu'elle dépense, c'est dans son livre Yawm al-Qiyamah. Et enfin, comme on l'avait rappelé également, comme c'est nouveau, on le rappelle également, on a à présent une application mobile qui vous permet de pouvoir avoir les informations sur l'organisation de la mosquée, en l'occurrence les heures de prière, mais également tous les services et les activités que l'on fait avec la madrasa. Donc, Inch'Allah, on vous invite à la télécharger sur Google Play ou App Store. Et Inch'Allah, vous avez la possibilité de nous contacter directement depuis l'application ou de contacter les imams si vous avez des questions particulières. Donc, Inch'Allah, comme je l'ai dit, pendant cette période de confinement, on va continuer les programmes en ligne parce qu'on n'a pas le choix. La mosquée est fermée. On ne peut pas se voir. Donc, il y a un programme tous les vendredis entre 12h30 et 13h. Et Inch'Allah, si tout se passe bien, on essaiera d'inviter tous les dimanches un invité pour un dars sur un sujet donné.
Encore une fois, barakallahu fik, Cheikh Mohammadi. Inch'Allah, je vais te laisser clôturer avec le dua, Inch'Allah. Okay. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. نسألك بكل أسمائك وصفاتك أن تفرج كرباتنا وهمومنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح شأننا كله. اللهم أصلح شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك. اللهم رب السماوات السبع رب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت ظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. يا منزل التوراة والإنجيل والفرقان يا فالق الحب والنوى نعوذ بك من شر كل شيء. نعوذ بك من شر كل شيء. نعوذ بك من شر كل شيء. أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا اللهم إنا نعوذ بك من الهدم ونعوذ بك من التردي. نعوذ بك من الغرق والحريق ونعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرا ونعوذ بك أن نموت لديغا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جميع 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 سخطك. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم إذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. وصلى الله على نبينا الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Merci à tous et à la vendredi, Inch'Allah, pour ceux qui peuvent se connecter. Salam alaikum.